Quelqu'un m'a dit que Congo est bébité. Congo est bien. C'est plutôt les Congolais qui ont un problème. C'est plutôt les Congolais qui ont un souci. Autrement, il martelait en disant Congolais azobela, Congo est bien. Alors, une provocation en introduction de ce magazine avec un invité, Patrick Mulumba Kanida, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous êtes le coordonnateur en charge justement de la technique. Du secrétariat technique. Au sein de Esprit Public, une dynamique, vous dites sans couleur, au milieu, ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas un mouvement citoyen, mais plutôt une dynamique pour apporter le changement des mentalités. C'est pourquoi nous voulons marteler sur il faut changer soi-même pour changer le pays. Monsieur Mulumba, d'abord, pourquoi avoir initié Esprit Public alors qu'il y a un esprit privé? Avant d'affecter le public, c'est d'abord soi-même. Pourquoi l'esprit public? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. La question est pertinente. Justement, vous avez très bien dit qu'au départ, il y a d'abord l'esprit privé. En fait, moi, je ne l'aborderai pas sous cet angle. Moi, plutôt, je parlerai qu'au départ, il y a une volonté. Il y a une volonté de l'individu. La volonté des individus qui se sont décidés de mettre ensemble leurs volontés individuelles pour former un grand ensemble que l'on appelle État, que l'on appelle République et que l'on appelle Nation. À partir du moment où cette volonté-là générale est née, conséquemment, il faut se départir de tout ce qui peut constituer comme un freinage pour justement le long du développement de ce que nous avons déjà formé en cédant, en mettant ensemble nos volontés. Alors, que pensez-vous de celui qui m'a dit que Congo est bébité, c'est Congolais ndé moutoua baby? Votre réaction? C'est fondamental ce qu'il a dit. Congo est bébité, Congolais ndé moutoua baby. Effectivement, il a totalement raison, puisque l'homme congolais pose problème. L'homme congolais, il est lui-même son propre frein pour le développement. Alors, d'où il faut soigner, non pas le pays, mais plutôt l'homme congolais. Justement, Par quoi devons-nous commencer pour changer les Congolais? Oui. Parce qu'on voit que le constat est très amer. L'ancienne école des Clercs, de Kamponda, Mikalaï, l'ancienne école de Mbatakiela, l'ancienne école de Mérode, l'ancienne école de Saint-Pierre, l'ancienne école de Boboto, Bosangani, Bolingani, et ces nouvelles écoles, toutes ces écoles ont déçu parce que professeurs, docteurs, licenciés, gradués, DIA, DS, tout le monde, quand il parle bien. Mis aux affaires, c'est la grande déception. Par quoi on doit commencer? Eh bien, il faut commencer par révolutionner la mentalité du Congolais. Il faut commencer par là, justement. J'avais suivi l'autre fois l'honorable de lycée Sanga dans une radio de la place. Il a parlé de la révolution culturelle. Ce qu'il nous faut, effectivement, il a raison. Il nous faut de la révolution culturelle. En d'autres termes, la révolution de mentalité, puisque la mentalité, c'est en fait la culture. Il faut une culture, quelle culture? Une culture de l'excellence, une culture de qualité. Mais par où devons-nous commencer?
parce que le Congolais, c'est un bon théoricien, c'est un bon diseur, un bon parleur. Des textes, des beaux textes sont bien brassés au Parlement et dans tous les domaines. On a un code minier formidable, on a une constitution formidable, on a des lois formidables. Mais rien ne change en bien dans ce pays. S'il y a un changement notable, mais oui, il est à déceler dans un trou très profond. Par où devons-nous commencer selon l'esprit public? Justement, c'est ce que je venais de dire tout à l'heure, qu'il faut commencer par révolutionner la mentalité. Mais la question fondamentale, c'est que comment maintenant révolutionner cette mentalité-là? La question fondamentale, elle est là. Comment arriver à cette révolution-là de mentalité? Bien, justement, la révolution de mentalité, il faut la comprendre comme un processus d'éducation. Puisque vous ne pouvez pas d'emblée comme ça et arriver à changer la mentalité de quelqu'un qui, 60 ans durant, cette mentalité-là se trouve dans une sorte d'éternel recommencement par rapport à la déception, comme vous venez de le dire tout à l'heure là. Alors, comment maintenant procéder pour révolutionner? Comme nous le constatons, nous tous justement, que même l'école dans laquelle on achète les diplômes, même l'école dans laquelle on n'achète jamais les diplômes, ou occasionnellement, eh bien, toutes ces écoles ont déçu. L'école de la honte, l'école qui a déçu. Justement, il faut maintenant, pour révolutionner la mentalité, il faut revoir un certain nombre de choses. Puisque vous évoquez bien souvent la problématique des écoles qui ont déçu. Effectivement, les écoles ont déçu. Les écoles telles que pensées selon un ordre qui, visiblement, n'est pas le nôtre. Quel ordre? Un ordre... Mais justement... Vous êtes un philosophe, parlez-nous de cet ordre. Lequel ordre? L'ordre, beaucoup font commencer l'ordre qui nous définit aujourd'hui en 1960. Mais à mon humble avis, il se trompe des situations, puisque l'ordre qui nous définit ne commence pas en 1960. Cet ordre-là commence déjà en 1885, lors de la conférence de Berlin. C'est par là que commence l'ordre qui nous définit jusqu'à aujourd'hui. L'ordre qui oriente notre existence. Et donc, il nous faut justement revoir toutes ces choses-là, notamment nos systèmes d'éducation, notre enseignement, revoir nos valeurs. J'attendais ça, finalement c'est arrivé, après beaucoup d'acrobaties philosophiques, j'attendais ça, la révolution importante commence par le système éducatif. Justement. Mais l'école, malheureusement, ne transmet que la science. Est-ce qu'il ne faudra pas partir de la famille, le haut lieu de l'éducation et de la moralité, au lieu de tout concentrer au niveau de l'école? Qui donne les cours? Qui donne l'instruction? D'où il est venu? Où est-ce qu'il a appris? Et qu'est-ce qu'il a appris? Quelle est votre lecture des événements dans ces contrastes qu'on relève? Effectivement, la lecture, elle ne peut qu'être telle que vous la définissez, justement. Ce que je dis tout à l'heure, c'est qu'il nous faut une révolution de mentalité. Et cette révolution ne peut se baser que sur un processus d'éducation. Ce processus d'éducation inclut notamment l'instruction au niveau de l'école, des universités, mais également l'éducation au niveau de la famille, bien au-delà de la famille, même au niveau de l'église. Parce qu'il faut qu'il y ait dans ce processus, dans cette dynamique-là, pour trouver finalement un nouveau type congolais, un homme à qui on lui a inculqué un certain nombre de valeurs, parce qu'il faut aussi revoir les valeurs. Justement, nos valeurs, il faut le redéfinir. Il faut découvrir de nouvelles valeurs qui vont justement incarner les nouveaux types congolais pour que justement cet homme congolais-là révolutionné au niveau de son mental, au niveau de sa culture, puisse produire le meilleur, puisse donner le meilleur de lui-même pour le développement justement du Congo. Donc les systèmes éducatifs, il faut que
Il faut que ça soit changé, il faut que ça change. C'est le système éducatif. Il faut, au niveau de la famille déjà, il faut penser l'éducation au niveau de la famille. Au niveau de la famille, à l'église, bien évidemment, au niveau de l'école et l'université. Je ne sais pas si vous savez à quoi vous êtes engagé. Esprit public, une dynamique, pas un mouvement citoyen, pas un parti politique. Je ne sais pas si dans le futur, vous serez un parti alimentaire derrière un parti politique de gauche ou de droite. Je ne sais pas, mais je ne vous juge pas. Est-ce que vous savez à quoi vous vous engagez? Nous sommes conscients de ce que nous voulons, de ce que nous faisons. Plus conscients de ce que nous faisons, il n'y a pas. Alors, l'autre question. Est-ce que vous savez que la famille est en crise? Le papa court toute la journée derrière le minimum vital. Parce que les millions sont entre les mains de quelques individus qui nous ont avilis et abrutis et qui nous amènent à les chanter, comme les musiciens le font. Et la maman est obligée de sortir l'assiette sur la tête pour vendre. Toute la journée, ils ont abandonné les enfants aux nouveaux éducateurs, aux nouveaux évangélistes, la télévision, la radio, surtout la télévision, les dessins animés, les Nintendo. Les enfants sont éduqués par ces nouveaux évangélistes, ces nouveaux éducateurs, et ils rentrent la nuit avec le repas des misères. Avec quelle famille vous allez révolutionner les choses? En fait, ce n'est pas nous qui allons révolutionner les choses, c'est-à-dire que c'est le Congolais dans son ensemble. Nous, peut-être, nous apportons la recette, justement, en termes d'alternatives par rapport à nos 60 ans déjà vécus avec un constat amer, justement. Et donc, vous venez de brosser là une situation très, très déplorable de notre quotidien. Effectivement, ce que nous proposons ici, vous avez dit, je vous ai entendu qu'il y a un certain groupe de personnes qui s'accaparent, qui vivent dans l'opulence, qui vivent mieux plus que les 80 autres millions de Congolais. Mais justement, c'est cela ce qui nous a caractérisé, cet égoïsme-là. C'est ce que nous voulons changer en appelant notamment, il faut que nous arrivions à nous mettre, c'est-à-dire le Congolais doit se mettre autour d'une table pour, cette fois-ci, pas des assises pour de fins politiques. Non, pas du tout. Il faut des assises sociétales qui vont traiter le problème des Congolais de toujours. Le problème politique, le problème religieux, le problème culturel, le problème de l'enseignement, le problème social. C'est autour justement de ces assises-là, pendant ces assises, que toutes les questions seront débattues, que le voix seront données, puisque dans ces assises-là, il faut bien entendu impliquer tout le monde. Il faut impliquer le membre de la société savante, c'est-à-dire, je vois, les universitaires, le chercheur, le scientifique, il faut le politique, il faut le religieux, bref, toute la catégorie qui forme la société congolaise, toute la catégorie de personnes qui forment la société congolaise, pour que finalement, nous regardons dans la même direction, notamment poser la problématique du système de notre éducation, que nous avons hérité d'un ordre qui nous définit, un ordre qui nous a donné une orientation d'existence qui ne nous ressemble nullement. Il faut que finalement on se dise, ben voilà, nous sommes un peuple et nous devons nous comporter en tant que tel. Notre être en tant que peuple, en tant que nation, en tant que république, se vit être donné une orientation qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas la leur. Eh bien, il faut changer cet état de choses. Quel est le vrai problème avec nos Congolais? Instruits ou pas instruits? Quel est le vrai problème lorsque on a un discours moralisateur, très bien, homme des valeurs, dès qu'on est placé dans une petite parcelle de responsabilité de pouvoir, la première chose, c'est mettre la main sur le peu qu'il y a et se remplir les poches, laisser la majorité
des Congolais croupir dans la misère. Quel est le vrai problème à ce niveau-là? Vous avez l'avantage d'être un philosophe. Vous m'avez soufflé avant de commencer ce magazine. Justement. Quel est le vrai problème? L'éducation en famille ou l'instruction à l'école? Ou l'environnement? Non, c'est-à-dire que l'éducation au niveau de la famille, et l'instruction au niveau de l'école, de l'université et l'environnement, tout cela pose problème. Tout cela pose problème. J'avais publié une réflexion en rapport justement avec notre campagne. Je dis dans cette réflexion quelque part qu'il faut expliquer, en fait, il faut déjà, les Congolais au niveau de l'école maternelle, au niveau de sa famille, il faut commencer à lui apprendre ce que c'est que le bonheur. Aujourd'hui, chez vous en famille, qu'est-ce qu'on dit à nos enfants lorsque nous préparons l'enfant pour aller à l'école? Qu'est-ce qu'on lui dit? Que tu pars à l'école pour ta vie, pour que tu réussisses. Mais justement, c'est par là que commence le problème. Non, scolae sed vitam, non discimus. Je crois que pour les latinistes, je crois que je n'ai pas péché contre. C'est-à-dire que, qu'est-ce que je voulais dire par là? C'est-à-dire, il faut changer la vision du bonheur chez les Congolais. Les Congolais, on doit lui dire que tu pars étudier pour la République. Tu pars étudier pour les Congos. L'enfant qui grandit avec cette philosophie-là, dès l'école, déjà à partir de chez lui à la maison, dès l'école, à l'université et jusqu'à ce qu'il va terminer, il a la conception du bonheur, que le bonheur, il est collectif. Le bonheur ne pas soi. Il sait que lorsque on va me donner des responsabilités, je dois travailler pour le bonheur d'abord des autres, pour le bonheur de la collectivité. Mon souci doit venir en dernier. Ça, c'est dans quel cours? En dernier. Éducation politique, civique, les cours de civisme, initiation à la nouvelle citoyenneté. Initiation à la nouvelle citoyenneté. Vous avez déjà trouvé dans une salle de classe, on dit ça aux enfants? Non, mais je parle en perspective, justement. Je parle puisque c'est une recette que nous proposons. Ça n'existe pas. Je vous ai dit tout à l'heure là que moi-même, on m'a enseigné comme ça. Dès que j'étais enfant, vous partez à l'école pour votre vie, vous partez à l'école pour que tu réussisses. Déjà, on nous a inculqué une sorte déjà d'égoïsme, déjà de le bas âge. Ce pays a payé des bourses pour des milliers d'enfants des mouvanciers, les enfants des clercs, des immatriculés, autres, même l'ancienne petite classe moyenne. Ils ont étudié avec la bourse, donc l'argent de ce pays. Ils sont partis, d'autres ont sombré dans la poudre blanche. Les uns sont rentrés, ceux qui sont rentrés depuis hier, aujourd'hui, ceux qui vont revenir, quand ils rentrent, ils demandent toujours que le pays continue à faire autant pour eux. Beaucoup ne rendent pas l'ascenseur au pays. Est-ce qu'il faut continuer à envoyer des jeunes gens avec des bourses à l'étranger? Bon, ben là, ça dépend maintenant de la vision que le peuple congolais a de leur pays. Qu'est-ce que nous voulons pour notre pays? Qu'est-ce que, par exemple, comment voyons-nous le pays dans 100 ans, par exemple? Ce problème-là sera résolu. S'il n'y a pas de vision de direction, eh bien, nous allons justement tomber dans des histoires que vous venez de déplorer tout à l'heure. Ça dépend de la vision. Nous voulons quelle république? Nous voulons quelle nation? Nous voulons dans 100 ans, dans 200 ans, quel pays? Est-ce qu'il faut que nous continuions, par exemple, à envoyer alors que la philosophie de l'ensemble, de la République, de la nation dans son ensemble, n'est pas définie comme telle, n'est pas définie en termes de bonheur qui doit être partagé par tous? C'est là, justement, là où ça pose problème. On termine justement par ce questionnement. Alors, en quoi consiste votre campagne dans le cadre de Esprit public? Eh bien, notre campagne consiste justement à réveiller justement le Congolais dans son ensemble
et que nous avons 60 ans d'Iran, tous participé à la destruction de notre pays. Il faut de manière responsable assumer cela. Et au-delà du fait d'assumer cette responsabilité, il faut que nous tournons la page. Il faut que la date du 30 juin que nous venons de fêter, il y a quelques jours passés, doit constituer pour nous une borne à partir de laquelle nous devons nous projeter vers l'avenir. Nous projeter avec de nouvelles mentalités. Nous nous sommes détruits nous-mêmes ou nous avons détruit le pays? Non, c'est-à-dire que nous nous sommes détruits nous-mêmes d'abord et par conséquent détruire le pays. Puisque si vous êtes détruits vous-même, c'est que vous détruisez le pays pour que le pays ne peut avancer que si les hommes qui le constituent sont dans les normes, sont des hommes qui travaillent justement pour son bonheur. Mais si déjà les hommes qui constituent le pays posent déjà problème dans leur esprit, dans leur mentalité, mais par conséquent, le pays ne peut que justement tourner à rond. Alors, ne peut pas évoluer. Avec cette démocratie que vous avez embrassée, un luxe, vous pensez que vous allez arriver à changer les mentalités des Congolais et bâtir une nation forte et prospère sans un bâton, véritable bâton inflexible sur les fesses des insensés? Tout à l'heure, là, je venais d'évoquer que, entre autres, notre problème, c'est un problème de l'ordre qui nous a été imposé. Je parle de la justice interne. Mais justement, c'est-à-dire que ce que je voulais dire, c'est quoi? Il le faut, en tant que peuple, nous définissons d'abord nos problèmes, nos priorités pour comprendre ce que nous voulons, pour comprendre notre avenir, justement. Parce que si nous ne comprenons déjà pas ça, si notre existence se trouve ailleurs et non pas dans notre propre main, déjà ça pose problème. Vous évoquez le problème de la démocratie. Mais justement, la démocratie, c'est un ordre. C'est une conséquence d'un ordre. Eh bien, cette démocratie-là, est-ce qu'elle est celle qui a été pensée par nous-mêmes? Point d'interrogation, justement. Patrick Mulumba Kaninda, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes coordonnateur en charge justement de la technique. Hein. Vous parlez de la technique non, en termes de l'organisation, oui. de la campagne. Oui, voilà. Au niveau de l'esprit public, une dynamique, loin des partis politiques et des mouvements citoyens qui ont été beaucoup financés ici par des multinationales et certains réseaux, des mafiosi à l'étranger. Avec vous, on amorce une réflexion pour le changement des mentalités. D'abord, changer soi-même pour changer le Congo, changer son environnement. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous allons faire appel à vous progressivement pour réfléchir. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci.